Si en regardant cette vidéo grandit en toi l'envie de vivre cette expérience, reste bien jusqu'à la fin de cette archive. Tu trouveras tout ce que tu recherches. Ce choix te revient à 100%, mais je t'invite à y réfléchir. On est vendredi, 22h, c'est la deuxième course à pied. Pour l'instant ça va, mais c'est que le début, donc on continue. Alors là on est au milieu de la troisième course à pied. Il est à peu près 2h30 du matin. J'ai déjà fait 25 km jusque là depuis le début. Physiquement ça va encore à peu près, même si les jambes sont lourdes et surtout la fatigue. C'est le plus dur là, la fatigue. Mais sinon le moral tient, donc pour l'instant tout va bien encore. On est au milieu de la quatrième course à pied. On est samedi matin, il doit être 6h40 à peu près. Je suis vraiment rentré un peu d'un coup, vraiment dans le dur. Le challenge a vraiment commencé. Le réveil était abominable à 6h. Et en plus, bon, vous voyez sûrement pas, mais il fait gris. Il y a une petite pluie très fine qui vient directement mouiller. J'ai qu'une envie, c'est de retourner au lit. Après, on a un peu signé pour ça, donc on va continuer. On est au milieu du 5e run, on est samedi matin, il est 10h. On peut dire qu'on a passé la première nuit. C'est plus facile des deux malheureusement. Après, j'ai bien pu récupérer. Le run de 6h, c'était vraiment très très dur. J'ai eu des grosses bouffées de chaleur sur la fin. Et en rentrant, j'ai pu dormir 2 heures et ça m'a requinqué bien plus que ce que je pensais. Franchement, pour l'instant, tout va bien encore. Milieu de la 6e course à pied. On arrive bientôt à la moitié, ça fait plaisir. Même si ça commencera qu'à partir d'ici. Arriver à la moitié, ça fait déjà bien plaisir. Physiquement, pour l'instant, ça tient. Ça me tire un peu derrière les genoux. Mais musculairement, ça va encore. Je pense que les problèmes, ils arriveront vraiment dans la deuxième nuit. Et là, ce sera vraiment plus que le mental. Donc pour l'instant, ça va, le mental tient. Il n'y a aucune raison que ça passe pas. Puis voilà, ça va le faire. Je suis au milieu du challenge, j'ai réussi la moitié. Donc là, dans 10 minutes, je vais partir pour ma 7e répétition. Pour l'instant, tout s'est bien passé. La répétition de samedi 6h était extrêmement difficile. La plus dure pour l'instant. J'ai eu des bouffées de chaleur, j'ai des nausées. Et j'ai réussi à redormir un petit peu après. Et ça a été mieux. Ça a été mieux pour 10h et pour 14h. Après, j'ai assez peu dormi cette nuit. J'ai dormi 2 fois 2 heures. Je pense que je vais le payer dans la deuxième nuit qui arrive. J'espère pas trop. Sinon, au niveau alimentation, je mange beaucoup. Je passe ma journée à manger. Je mange globalement du riz, de la viande blanche et pas mal d'œufs. Et je bois beaucoup. Il fait très humide. Pas si chaud, mais très humide là où j'habite. Et je perds énormément d'eau. Donc j'essaye de boire beaucoup pour éviter à tout prix la déshydratation parce que c'est vraiment pas le but. Articulairement, ça va. Et musculairement, je sens que ça commence à devenir assez dur. Le renfort me fait bien plus mal que ce que je pensais. Je pensais que la course à pied me ferait plus mal que le renfort. Et en fait, c'est l'inverse. Mais on va rien lâcher. Et puis, je vous ferai un récap à la fin. Alors, on est au milieu de la 7e rep. Les jambes commencent à devenir vraiment lourdes. C'est vraiment pas facile. C'est normal après tout. Mais le plus dur, c'est vraiment les pires douleurs, je les ai au niveau des pecs, les pompes vraiment. C'est vraiment ce qui me pose le plus de problèmes. Et c'est ce qui va me faire galérer le plus, je pense, jusqu'au bout. Après, peu importe le temps que ça me prendra de les faire, je les ferai. Mais je pensais pas que ce soit là où j'ai le plus de mal au niveau des pecs. Je pensais que ce serait les cuisses, les quadriceps. Ça commence à être dur, mais vraiment, les pecs, c'est à tout autre niveau. Mais bon, on lâche rien. On a déjà fait la moitié. On a dépassé la moitié et ça fait plaisir. Alors, on est dans la 8e course à pied, vers la fin de la 8e. Il me reste 2 bornes. On est samedi, il est environ 23h du coup. Je me suis fait doucher toute la course à pied là. Ça fait quasiment 1 heure. Je
je prends l'eau. Tant mieux. Ça ramène que plus d'inconfort, je demande que ça. Après, ça annonce vraiment la couleur pour la deuxième nuit. Je l'appréhende quand même. Après, de l'autre côté, j'ai hâte parce que c'est là où c'est le plus dur. Et c'est vraiment là où les différences, elles se font. Et on est là pour ça. Donc évidemment, on va y aller, puis on lâchera rien. On verra bien. Alors, on est fin de la 9e rep de course à pied. Et 3h10 du matin. Il vient de s'arrêter de pleuvoir. Je pense que vous entendez mes baskets couiner un peu. J'ai pris un déluge en sortant courir. J'ai demandé de l'inconfort. Là, j'y suis réellement. C'est très très dur. J'ai les crampes qui commencent vraiment à monter dans les mollets. J'ai du mal à tendre complètement la jambe. Et les cuisses, elles sont lourdes. J'ai rarement eu les cuisses lourdes comme ça. Je le redoutais. Cette répétition de 2 heures, je me doutais que ça allait être dur. Peut-être pas à ce point quand même. Bon allez, je finis celle-là. Et je refais les 3 quarts à la fin de celle-là. Il restera plus que 3, donc ça ira. On peut rien lâcher, de toute façon c'est pas une option. On est au milieu de la 10e course. Physiquement, ça commence à vraiment devenir un calvaire. Surtout au niveau des mollets et derrière les genoux. Après, à la fin de cette rep, on sera à 100 km de course et 1000 squats, pompes et abdos. Donc ça fait vraiment plaisir. En plus, donc on est dimanche 6h, il pleut pas. Ça fait un moment que j'ai pas fait une répétition course à pied entre guillemets au sec. Ça fait plaisir. J'avance plus du tout en course, c'est vraiment pas facile. Mais mentalement, je sens que je tiens le bon bout, donc assez inarrêtable. Je me sens vraiment inarrêtable. 12e et dernière rep, il me reste un peu moins de 4 km. J'aurai le bout du tunnel, ça y est. Par contre, je pensais que physiquement ça irait mieux pour la dernière. Pas du tout, c'est toujours aussi dur. Je cours toujours aussi peu vite. Mais au moins ça fait toujours plaisir. Et là, il doit me rester à peine 20 minutes de course. Il y a juste à terminer le travail. Puis on l'aura fait. Salut à tous, je fais juste une petite vidéo récap du défi du coup. Là on est le lendemain, j'ai dormi, en fait en rentrant j'ai dormi directement, j'ai fait une énorme sieste, j'ai passé une énorme nuit et ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai bien récupéré. Pour revenir sur le défi, le plus dur ça a vraiment été la répétition à 6h du samedi, elle m'a fait très très mal. J'ai eu énormément de mal, je sais pas si vous verrez les chronos, mais je n'avance pas sur celle-là. Et à partir de 18h le samedi, en fait, globalement la deuxième moitié, ça a été très très dur, avec vraiment un pic sur la répétition de 2 heures le dimanche. Vraiment très très dur, physiquement, mentalement. Il a fait un temps abominable sur cette rep. Après, j'ai été chanceux sur les températures, mais vraiment la pluie, j'ai pris énormément de pluie globalement sur les 2 jours. Physiquement, ça a été à peu près... En fait, j'ai pas eu de problème particulier. J'ai eu peur d'avoir des soucis articulaires qui m'obligent à arrêter. Globalement, ça n'a pas du tout été le cas. Et musculairement, j'ai les jambes de plus en plus lourdes, mais j'ai pas eu de problème de soucis particuliers au niveau musculaire, sauf dans le mollet droit. Le mollet droit, ça m'a fait très mal, ça m'a très vite tiré et ça a été de pire en pire. Mais ça a tenu, donc je suis content. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire? En vrai, si vous voulez des petits conseils sur la nourriture, perso, pour mieux m'organiser, j'ai fait énormément de riz, je sais plus combien, peut-être 500 grammes de riz, plus de 500 grammes de riz pesé cru. Et je mangeais après chaque course un petit peu pour avoir un petit peu d'énergie, pour avoir de l'énergie tout le temps. Le seul moment où j'ai moins mangé, c'est pendant la deuxième nuit, parce que j'ai vraiment préféré dormir. Et je l'ai senti, j'arrivais presque en hypoglycémie à la fin de certaines courses. Et c'était vraiment dur, donc du riz, et puis après je fais de la viande blanche, des œufs, après peu importe, vous faites comme vous voulez. Et pour terminer, ce qui était le plus dur pour moi, c'était évidemment le principe du défi, se lever aux heures les plus dures, se lever à 2h, à 6h, même la deuxième nuit, c'est super dur. Dormir en plusieurs fois, c'est le but du défi, mais c'est vraiment le plus dur. Et pour ma part, le deuxième élément qui a été le plus dur, c'était de le faire sans écouteurs. Alors c'est personnel, mais pour moi, la musique, ou des fois j'écoute des podcasts, mais c'est
très très motivant. Et même, ça me fait passer le temps, je pense à autre chose et tout. Et là, de l'avoir fait complètement dans le silence, et le renforcement, et les exercices de renforcement, et la course à pied, tout a été fait sans écouteurs, sans rien, dans le silence. Et c'est très long. 1 heure de footing à 2 heures du matin sous la pluie dans le silence, mais ça permet de bien penser, de vraiment travailler le mental, parce que c'était vraiment le but premier pour moi. C'était vraiment le mental. Et de faire un peu de kilomètres en course à pied aussi, beaucoup de kilomètres en course à pied, parce que ça va m'aider pour les prochains objectifs. Je sais pas si ça vous intéresse. Les prochains objectifs, ce défi, globalement, il a été fait pour accumuler les kilomètres en course à pied pour une énorme course qui m'attend sûrement début juin, mais je vous en parlerai sur le Discord, on pourra en discuter si vous voulez. Date officielle du Guilhem Challenge 2023. Départ le vendredi 26 mai à 22h, arrivée le dimanche 28 mai à 22h. Maintenant, si courir 120 km, faire 1200 pompes squats et abdos en 48 heures te semble insurmontable, des niveaux incrémentaux adaptés à tous les niveaux sont disponibles sur notre serveur Discord, un total de 3 niveaux différents du challenge lui-même. Je t'invite donc à nous rejoindre sur Discord pour découvrir tout ça. Tu retrouveras le lien d'accès en première ligne de description. Et pour finir, c'est un challenge que tu peux réaliser tout seul, ou alors tu as la possibilité de le faire avec nous et te laisser porter par le soutien et les retours des personnes de ta nouvelle équipe, directement sur notre serveur, dans le salon dédié à 100% à ce challenge lui-même. Merci pour votre écoute. Bon courage.